Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, je suis honoré de recevoir mon frère, Alex Canal. Comment ça va? Salut, ça va bien, merci. Je suis honoré de l'invitation. Ça fait plusieurs projets qu'on travaille ensemble. Ouais, Puis on s'est dit, ben pourquoi pas faire un podcast. Puis au lieu de se faire un meeting, toi puis moi, dans une salle de conférence, on se fait un brainstorm ensemble puis on absolument. jase devant tout le monde. Absolument. On s'est dit, t'as un podcast, je vais relancer le mien, donc je vais aller sur le tien, puis toi, tu vas venir sur le mien. C'est comme ça. J'allais dire, c'est là qu'on s'est rencontrés, mais c'est pas vrai. On s'est rencontrés pour Sage, où est-ce que je donnais des formations. Absolument. Puis après ça, tu m'as invité sur le podcast Inside Exactement. la tête des entrepreneurs. Exactement. Ensuite de ça, on a collaboré sur Leader de demain. On va en parler. On en parle un petit peu Un petit tantôt. peu. Un petit peu, ouais. Fait que, Alex, qui es-tu? Que fais-tu? Vite là, parce que je sais que tu es un homme aux multiples projets. Parle-nous parle-nous du tiers-lieu, parle-nous de geek. En fait, c'est drôle parce que, tu sais, 2024, c'est vraiment mon objectif. Parce que plusieurs personnes me demandent, ils disent, ah, félicitations pour ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Donc, 2024, c'est un gros objectif, mais concrètement, je suis un homme de passion. Je suis un gars de projet, ça a toujours été ça. J'aime vraiment m'investir en plusieurs projets. Actuellement, mon cheminement m'a amené à lancer une entreprise de gestion d'événements. Mhm. Comment ça s'est parti? C'est que concrètement parlant, j'ai parti une ligue de futsal, de soccer intérieur, qui était ma première entreprise dans ce que je connaissais et que j'ai eu pendant 14 ans. Je viens de vendre, là, ça fait peut-être 2 mois. Et puis, j'aimais, pour se faire connaître, on faisait des événements. Donc, on faisait des événements pour se faire connaître, pour que le sport ne soit qu'un prétexte Mhm. à venir s'amuser C'est un ensemble, happening. un happening et tout ça. Puis moi, je suis un gars de show, là. Je suis un gars que j'adore la lutte. J'adorais la lutte pour les entrées de lutte. J'adorais les matchs d'étoiles de basket parce qu'il y a beaucoup Harlem ouais, Globetrotters et voilà, tout. tout ça. Donc, j'ai toujours été un fan de ça. Donc, j'essaie de remettre ça en faisant une ligue sportive. Et c'est ce que j'ai fait. Et puis, on faisait des événements, ça nous a fait connaître. Puis, mon associé de l'époque était vraiment pas down sur les événements. Là. Ça, Ok. ça le disait rien, tu vois. Et puis, ça m'a poussé à partir à ma propre brand d'événements, qui est devenue Geek, qui est ma compagnie de gestion d'événements. Puis, de fil en aiguille, on a fait des événements à grandir ensemble, tout ça. C'est vraiment très drôle parce que quand tu l'as dit, j'ai fait geek, G-E-A-K. J'ai fait gestion d'événements Alex Canal, c'est ça? Tu savais pas? Non, je savais pas! J'ai comme. Ah ben ouais, Ouais. je viens de faire ouais, C'est gestion d'événements exactement, ouais, Alex exactement. Canal. Ben ouais, Ouais, c'est malade. Ok, geek, c'est geek. ça. Puis, c'est drôle, pour ça mais tu sais, c'est une autre affaire que les gens ne savent pas. Donc, c'est une bonne chose qu'on en parle. Ben tu sais, comme Mobux, Ouais. Marc-Olivier Puis, Bérubé, non, mais User je t'ai Experience. posé, je t'ai posé la Ouais, question quand mais tu même. sais, les gens, ils voient ça comme étant un nom. Mais ils voient pas plus loin. Ouais. On est plus smart que ça, là, quand Ouais, même. ouais, ouais. On pense à ce qu'on dit, là, tu sais. Là. Et suite à ça, il fallait que je cherche un bureau. J'ai trouvé un bureau à Laval, qui était un espace de coworking où je pensais jamais que... Tu sais, c'est un espace de coworking ouvert. Moi, dans ma tête, à moi, j'avais un gros, gros bureau avec geek en gros. Je me voyais pas au centre-ville de Montréal parce que je suis vraiment un vrai Lavallois, tout ce qui a... Citoyen d'exception, d'ailleurs, depuis février, en Oh, passant. oh, Et oh. puis, non, je voyais ça comme... Voilà, un gros bureau, geek, pignon sur rue, voilà. Finalement, avec mon budget, c'était un espace de coworking que je pouvais aller. Et puis, en bout de ligne, en fil en aiguille, les gens qui géraient l'espace de coworking, ils ont voulu faire autre chose. Donc, on m'a demandé si je voulais prendre la place de la direction en général. Puis, l'espace de coworking, c'est une coop Ouais. Ouais. d'entrepreneurs. Et c'est Vraiment ce un qui fait beau en spot, sorte, d'ailleurs. merci beaucoup, c'est ce qui fait en sorte que je suis devenu directeur général du tiers-lieu, en même temps d'être fondateur de mon entreprise de gestion d'événements. Ça, c'est ce que je fais concrètement. J'ai d'autres La chapeaux, majorité du temps. majoritairement. Ouais, voilà. Très cool. Puis nous, on s'est rencontrés dans le cadre du Sage, quand tu Oui, étais au parce Sage. que Sage, c'est un de mes clients de Geek. Ouais. Donc, je faisais les événements pour eux. Puis, par occurrence, c'était des événements en virtuel en raison de la pandémie. Et après, justement, on s'est lié d'amitié parce que tu donnais pas pour dire que les autres donnaient des conférences plates, là, mais je trouvais qu'il y avait du spécial dans ta conférence. Euh,
Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai aimé le fait d'amener ça dans la technique Moneyball. Vraiment, c'est la raison pour laquelle on est là. Puis après, je sais pas, là, j'ai senti le... Je suis un gars de vibe, tu vois. Oh, J'ai senti la vibe. Et on puis a senti la vibe. On a senti la 4 vibe. ans plus tard... 4 ans? Ouais, 4 ans plus tard, me voilà 2020. ici. Ouais. Ouais, puis tu sais, on a eu quand même des belles collabos suite à ça. Moi, c'est la raison pour laquelle j'invite les gens sur le podcast. Puis, il y a quelques temps, j'ai fait une publication ou une décision, une résolution 2024, appelons ça comme on veut, où est-ce que j'ai vraiment décidé que je voulais utiliser mes plateformes pour être plus vrai, plus authentique. Absolument. Tu sais, j'étais beaucoup dans le service conseil, les trucs, les conseils, les astuces, puis je ressens beaucoup que les gens, ils veulent de l'authenticité. C'était Absolument. déjà ça, mais je trouvais que je pouvais rajouter une coche de plus d'authenticité et tout. Puis, ce que j'ai réalisé beaucoup dans la dernière année, tu sais, 2023 était une année difficile, c'est qu'à partir du moment que tu deviens authentique, puis que tu deviens vrai, puis que tu parles aux gens des vraies choses, tu sais, puis qu'ils disent comment ça va ta business, ils disent ça a été une hostie d'année de merde, le monde sont comme ah, moi aussi. Tu sais, ils te l'auraient pas dit au premier abord. Absolument. Puis cette franchise-là, je la trouve le fun, puis j'ai envie d'inviter sur le show des gens que je trouve passionnants, stimulants, puis pas nécessairement qu'on parle 100% de marketing numérique, puis de médias sociaux, puis tout le kit, de dire oui, il y a ça, c'est important, mais je pense que on a plus large à discuter que ça. On va quand même parler de tes médias sociaux parce que je trouve que tu en fais quand même une belle utilisation. Tu trouves? Ouais. Je trouve que je suis pourri. Ben, moi, je trouve que, ben, encore une fois, tu trouves que tu es pourri, moi, je trouve que tu es authentique. Ouais. Puis c'est là déjà qu'il y a un apprentissage que je trouve intéressant de dire, tu sais, l'authenticité ne sera jamais un défaut. Absolument. T'sais, Absolument. Mais on peut s'améliorer. Ah, définitivement. On peut mieux structurer son authenticité. Absolument. On va le dire de même. Absolument. T'sais. Mais j'aime la façon que. Tu sais, puis je pense surtout à un bout qui peut paraître bien banal pour toi, mais moi qui me fait rire à toutes les fois, c'est quand tu fais des événements, puis tu as la danse de fin d'événement. Quand Quand j'anime. Ouais, quand t'animes des événements, puis à la fin, tu as ta story qui dit oh, le client est content. Puis là, tu fais la danse de fin. Moi, ça me fait mourir. C'est ça, hein, les bras. Hein? Moi, ça me fait mourir, mais en même temps, c'est une façon très authentique. Puis, il y a un message derrière tout ça. C'est de dire, tu sais, c'est meilleur qu'un avis Google. Là. Tu viens de dire, ah, le client est content, on a réussi, l'événement était le fun. Fait que c'est ça, je te dis que je trouvais qu'il y avait une authenticité qui me faisait rire. C'est bon, ça. Puis, t'as aussi ben là, t'en as parlé tantôt, puis ça m'intéresse. T'as un podcast que tu recommences? Oui, pendant la pandémie, j'avais fait un podcast. Je commençais à faire des lives sur Instagram. Ouais, comme 99,6% de la population. Ouais, puis, tu sais, c'est ça le problème, c'est que, tu vois, je vais relancer le podcast, mais il y en a plein, mais pour de vrai, tu dois trouver une manière de le faire et puis de trouver ton authenticité pour que ça puisse susciter un peu d'intérêt, tu vois, parce que tu dis toujours comme, ah, il y en a plein, mais c'est comme, il y a plein de courtiers immobiliers, mais ça ne t'empêche pas de devenir un courtier immobilier, par exemple. Mais tu sais quoi? J'ai vu quelque chose qui m'a vraiment frappé. Je vais te raconter 2 histoires par rapport au podcast qui m'a vraiment frappé. La première chose, tu sais, tu as les rétrospectives. Mettons, avec Spotify, tu peux faire les rétrospectives 2022, 2023. Quand j'ai fait la rétrospective 2022, donc il y a 2 ans. un an, 2 ans pratiquement, tu sais, ils disent tu es dans le top, dans le podcast préféré de tant de personnes, dans le top 5 de tant de personnes, puis dans le top 10 de tant de personnes. J'étais le podcast préféré de 2 personnes. OK? Là, j'étais comme, Puis il y en a un des 2, c'était moi. Tu sais, fait que je veux dire, je suis comme, OK, cette année, je l'ai refait. Je suis le podcast préféré de 42 personnes. On pourrait focuser sur 42, c'est pas beaucoup. Non. Mais ici, 42 personnes, que c'est leur podcast préféré. Fait que j'ai un impact sur 42 personnes. Et ça, ce que ça l'a fait, puis je l'ai vu pas plus tard que hier, j'ai programmé, j'ai publié un podcast sur Spotify, mais je l'ai pas mis sur les médias sociaux. Je l'ai juste mis là parce que aujourd'hui, je faisais une publication pour dire que j'avais un podcast. Fait qu'il était juste déposé sur la plateforme. Hier soir, j'avais 12 écoutes.
Mais je dis 12 écoutes d'un podcast que j'ai publié puis que j'ai pas dit à personne. Fait que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont probablement les notifications ils ont la on notification, et qui exactement. reçoivent. Puis là, je suis comme, OK. Fait que, tu sais, c'est là que j'abonde dans ton sens de dire, il y a plein de podcasts, mais s'il y a un podcast que toi, tu fais qui intéresse 15 personnes, mais c'est quand même 15 personnes de plus que si t'en fais pas. Absolument, absolument. Puis je me suis rendu compte de ça dans la pandémie parce qu'il y avait un gars que dès que je me... Tu sais, mais j'ai été intense, là. Je suis un peu comme ça aussi, là. Je suis un gars qui est intense. Non. J'étais à chaque jour pendant 5 semaines, là, tu vois ce que je veux dire. Puis j'avais 3 invités à chaque jour. Donc j'ai eu, écoute, j'ai eu de Olivier Primo à Varda Étienne. Puis... Mais c'est là que j'ai pu voir comme... C'est fou parce que j'aime essayer des choses. C'est là que j'ai pu voir comme, non, j'ai un skill set en termes d'animation. Ouais. Puis, donc, je l'ai fait sur Instagram. Je voyais qu'il y avait des gens, puis j'avais plusieurs personnes qui m'envoyaient des messages, qui ne me connaissent pas, qui m'envoyaient des messages de comme, hey, c'est vraiment bon ce que tu fais. Tiens, humblement, je suis toujours content, j'apprécie toujours qu'il y a des gens qui me connaissent, qui prennent le temps de me dire, hey, je vois ce que tu fais, ça fait longtemps, good job. Mais les personnes qui ne connaissent pas, c'est quelque chose. Hein. Ouais. Puis tu sais, c'est dans le landscape de l'Internet. C'est pas comme quelqu'un qui t'a vu animer qui va prendre le temps. Encore une fois, je suis toujours très grateful de ce quand ça m'arrive, mais quelqu'un sur Internet qui t'a vu de manière, hey, je t'ai découvert par hasard. Ouais. Je trouve ça fou. Et puis, j'avais commencé à faire un podcast dans un studio. J'aimais moins ça parce que c'était sur un écran vert, mais c'était quand même bien, c'était un début, tiens. Et le podcast s'appelait Comment dirais-je? Pourquoi? Ben parce que j'ai toujours Comment dirais-je. Et puis, c'est un peu ma manière de voir la vie. Donc, c'est pour ça le terme Comment dirais-je. Et puis, j'ai pu avoir beaucoup de beaux invités, dont, juste pour te dire, j'avais fait une formation en leadership. Tu sais, le truc de leadership, là, avec institut de l'Institut leadership. ouais. Puis, dans la pandémie, puis j'ai eu Disca Arnois. Donc, Ouais. Disca Arnois, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille de... Bu. La femme, l'entrepreneur derrière Bu. Ouais. Et puis, tu sais, je veux dire, dans le Zoom, on s'est liés d'amitié. Voilà, tu sais, j'ai aimé son vibe, mon vibe. Puis, moi... Désolé. Et puis, je l'avais invitée à mon podcast. Mais elle part de Granby, là, Shefferville, je sais pas trop quoi, là, mais comme l'Est, là. Ouais. Elle était venue jusqu'à mon studio en pleine pandémie, à côté du métro Quartier à Laval, pour faire une entrevue. Puis là, j'étais comme, hey, mais comme, c'est une femme d'affaires émérite, là, tu vois. Ouais, Qui est ouais. Elle a d'autres puis choses à faire. Elle a d'autres choses à faire. C'est ça. Mais... Tu vois? Puis elle est venue, puis elle a apprécié son expérience. Puis en plus de ça, moi, je devais partir vite, puis elle devait faire un Zoom. Donc, je l'ai laissé au studio. Il fallait que je parte, tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a dit, hey, c'est vraiment... Je pense avoir quelque chose pour ça. Puis c'est le fun, parce qu'évidemment, ça fait de la publicité pour ce que tu fais. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 4 podcasts qui étaient 4 invités de renom que le producteur... je sais pas si le fichier s'est corrompu ou quoi que ce soit, donc ils n'ont jamais sorti. Ah. Vraiment, là, j'avais Isabelle de Noise City, Ouais. j'avais Chef Antonio Park. Oui. Puis dans le podcast, il m'avait annoncé que c'était le premier chef de UNICEF officiellement. Tu sais, j'avais plein... Puis là, quand ça m'a comme découragé parce que ce projet-là, il a été corrompu. Puis là, je me suis dit que quand je vais avoir l'opportunité de le faire, je vais le faire. Puis avec le tiers-lieu, ben, on a créé un studio. Tu sais, au début, on a fait le podcast qu'on t'a invité. Ouais. Mais après, j'étais comme, mais pourquoi on va là-bas? Ah, Il y a un espace qu'on peut faire un studio. Jalousie fois 1000, le studio de podcast au tiers-lieu. Ce qui est chez toi, c'est chez moi. Tu vois, donc, il n'y a pas de problème. J'ai 2 ponts à traverser, mon loup. Ouais, ça, c'est sûr. C'est pas tant de chez moi que ça. Ben, un jour, tu vas comprendre les avantages de Laval. Mais bref, tout ça pour dire que je me suis dit, ben, pourquoi pas lancer ça, puis de le relancer. Puis même s'il y en a plusieurs des podcasts, j'arbore dans le même sens que tu dis. Ah ouais. Ben, j'aurai l'auditoire, et puis au pire, ça sera que ma mère qui va m'écouter, puis c'est correct. Moi, je me suis donné comme objectif de faire 52 podcasts. OK? Un par semaine. Un par semaine. Puis la façon que j'ai faite, parce que début de l'année, j'ai fait mon plan. Donc, mon plan de création de contenu, qu'est-ce que je veux faire comme plateforme. Puis, j'ai pris le podcast. Le podcast, j'ai dit, j'en fais 52. Puis, je le sépare en 2 catégories. Il y a les entrevues et il y a les éditos. OK.
Donc, les éditos, c'est moi qui parle d'un sujet bien particulier. Le premier podcast de l'année, c'était sur les résolutions 2023, ce que je les ai tenues, Ouais. et quelles sont mes résolutions 2024. Puis je vais couvrir plusieurs sujets. Et une semaine sur deux, c'est ça. L'autre semaine sur deux, c'est une entrevue. Puis mon objectif, c'est d'y aller sur 52 parce que on a fait un podcast avec Jean-Félix Lemieux de Mélix, puis que tu connais très bien. C'est grâce à toi que je l'ai rencontré d'ailleurs. Puis on disait que c'était une guerre d'attention. C'est vraiment, tu sais, maintenant, les médias sociaux, c'est une guerre d'attention. Qui va être capable d'aller chercher le plus de secondes de quelqu'un d'autre? Et je trouve que le podcast est tellement une belle façon d'aller chercher une audience dans un autre spectre. De dire, quelqu'un va passer sur les médias sociaux, ne va pas consulter mon contenu, mais après ça, va mettre la laisse à son chien. Plus va en partir. profondeur, quoi. Ouais. Mais tu sais, va partir se promener avec son chien et va m'écouter pendant une demi-heure de Absolument. temps pendant qu'il prend sa marche, ou s'en va au gym, m'écoute, ou est dans l'auto, il m'écoute. Ça me permet d'avoir un contact privilégié, puis la guerre de l'attention, elle est différente de dire que personne m'écoute. Puis j'ai arrêté le podcast en 2023, début 2023, j'ai arrêté pendant quelques mois, puis j'ai reçu des messages. Puis ça m'a vraiment touché. Tu sais, j'en ai reçu 3, là. C'est pas la fin du monde. Mais il y a 3 personnes qui m'ont dit « Hey, tu repars ça quand? » Tu sais, j'aimais ça, je l'attendais, ton podcast. Je suis comme « OK. » Ne serait-ce que si c'est pour 10, 12, 15 personnes, puis de trouver ta propre voix, puis ta propre identité. Puis, mais tu sais, j'aborde dans le même sens que tu dis, puis je veux juste rajouter de l'engrais à ce que tu dis, c'est que souvent on s'estime, puis je le dis, je suis aussi, j'ai un autre chapeau que je suis un entraîneur de soccer. Puis, je dis souvent à mes athlètes, et je me dis à moi-même, de cultiver nos petites victoires. Tu vois ce que je veux dire? Cultiver nos petites victoires, parce que là, même si c'est 3 personnes, quand bien même que c'en est une, faut te rendre compte, faut qu'on se rende compte qu'il y a une personne qui a pris le temps de t'écrire, son temps là, Ouais. de t'écrire pour dire « Hey, what's up? T'es où? Ouais, J'aime ce que tu fais. » Puis on s'entend qu'une personne qui écrit, elle en représente peut-être 10, 20, 30 qui n'écrit pas. C'est tu sais. ça, absolument. Puis moi, c'est vraiment dans l'esprit aussi de le faire pour moi. Tu sais, j'ai travaillé par le passé avec Guillaume Bareil, qui est dans Une sommité, là. une sommité dans tout ce qui est la définition de l'image, puis le message que tu veux transmettre et tout ça. Puis il m'a donné un conseil que j'ai trouvé à première vue très, très simpliste, mais la majorité des conseils dans la vie sont simplistes. Il faut Absolument. juste les mettre en application. Absolument. Il m'a dit, crée du contenu qui t'intéresse toi. Si Oui. tu te parlais à toi-même, est-ce que ça t'intéresserait ce que tu es en train de raconter? Absolument. Si oui, ça va intéresser des gens autour. Fait que mon approche au niveau du contenu a changé là-dessus. Absolument. De dire, au lieu de te poser la question, qu'est-ce qui va intéresser l'audience? Le podcast que j'ai fait, le premier podcast de l'année que j'ai fait, c'est parce que je me suis intrigué puis je me suis dit, je sais pas si j'ai suivi mes résolutions de 2023 parce que j'avais fait un podcast, mes résolutions de 2023, je sais pas si je les ai suivies parce que, tu sais, le monde il niaise avec ça, mais souvent des résolutions 2000, tu sais, les résolutions de l'année, en réalité, c'est un to-do list pour ta semaine. Puis après ça, tu comprends? Je vais mieux manger, je vais me coucher tôt, je vais aller au gym. Tu fais 7 jours plus tard, c'est fini. Fait que j'ai écouté, puis au final, j'ai tout respecté ce que j'avais dit. OK. Mais là, de le faire comme ça, je disais, hey, je vais le partager. Je vais Absolument. le faire en même temps, puis je vais me filmer. Puis, comme on parlait tout à l'heure, mon studio de podcast a beaucoup changé. Tu sais, avant, j'avais 3 cams, un micro, un monteur et tout. Là, maintenant, c'est téléphone, on a les micros qui sont là. Est-ce que c'est parfait? Non, mais on est dans le better done than perfect. Est-ce que c'est efficace? 100%. Ouais. Et- C'est comme le concept du lean startup, là, de toujours. Je veux dire, est-ce que tu sais, Efficient. la perfection, on ne l'aura jamais? Absolument. Est-ce qu'on peut viser quelque chose de bon, quelque chose d'excellent? Oui. Absolument. Tu sais, Puis j'aime mieux faire beaucoup de bon que jamais d'excellent. Tu sais? Tu sais, mais non, mais c'est ça quand même. Fait que, puis la raison pour laquelle je fais le podcast aussi comme ça, de façon fréquente et récurrente, mais c'est pour tout ce qui est déclinaison de contenu. Oui. Tu sais, c'est de la paresse, tu vas Puis, dire? non, mais puis pour de vrai, je te donne vraiment, t'es vraiment fort là-dessus. Puis, tu sais, moi aussi, j'ai vu là en 2023, tu t'es beaucoup plus mis en avant-plan. Tu t'es mis davantage en avant-plan, devrais-je dire.
Mon père va quand même écouter ça, donc je dois soigner mon français. Mais c'est beau à voir parce qu'on voit une acceptation de la personne que tu Ouais. es et l'accepter aussi que tu as des choses à dire et que tu peux envoyer dans le landscape de l'Internet. Mais c'est pour ça que je te reviens au même point tu sais, le podcast, c'est aussi un leg. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'est un leg, c'est un héritage, entre guillemets. Tu sais, ça a l'air de rien. J'ai eu un projet cette année avec Nkosi, que tu connais Ouais. Ouais. maintenant. Et on a eu un projet de... Je ne vais pas dire si c'est un projet de fin de vie ou un projet de... Ouais, c'est un projet de fin de vie. Euh, Il y a un monsieur, une personne que j'ai eue dans un podcast du Sage, puis il a aimé mon approche, puis il a dit, écoute, j'aimerais ça que tu le fasses pour mon père et qu'on fasse un... tu sais, l'homme a eu 85 ans, là. Puis qu'on fasse un historique de sa vie. Tu vois Wow. un peu ce que je veux dire? Wow, j'adore. Et puis, Au lieu d'attendre qu'il soit décédé puis de faire un montage PowerPoint écoute, ça m'a tellement... Tu sais, je veux dire, puis tu sais, je pense à ça, c'est quand même un highlight dans mon année 2023 que 100%. j'avais comme oublié. Mais c'est tellement important parce que tu sais, toi qui as deux gars, ben, tu sais, ils te voient aujourd'hui puis tout ça, mais c'est un leg. Ouais. Tu sais, avant, là, avoir une cassette, magnétoscope, quoi que ce soit, c'est quelque chose qui était Ah, en compliqué. tout cas, mes enfants, la journée que je vais mourir, s'ils veulent m'entendre, ils vont m'entendre. Mais non, mais Ça, y a pas c'est, dans- Ben ouais, oui, 100%. mais c'est vrai parce qu'il y a certains. Tu sais, je te donne un exemple. Moi, j'ai encore le dernier message que ma grand-mère m'a appelé. Tu vois ce que je veux dire? Puis des fois, quand j'ai un regain d'émotion, quoi que ce soit, je vais l'écouter, puis c'est important. Mais c'est un leg, là. Quand le monsieur est 100%. venu me chercher avec ça, puis j'étais comme, waouh! Puis on n'y pense pas, but c'est quelque chose qui est super important. Tu vois ce que je veux dire? J'avais vu j'étais un peu gamer aussi, là, avec mes gars. Là. J'avais vu une vidéo, pas de vidéo, mais un article qui m'avait frappé. C'était un jeune qui disait qu'il avait sorti la PlayStation de son père décédé. OK? Puis dans la PlayStation, t'avais Gran Turismo. OK? Mais Gran Turismo, tu peux avoir le Ghost Mode. OK? Donc, t'as comme ton meilleur trajet. Ouais. T'as ton fantôme comme de Ouais. véhicule, puis t'essayes De de le battre suivre. ton propre record. Mais lui, il a branché la PlayStation et le Ghost Mode, c'était les records de son père. Fait qu'il y avait l'opportunité de courser contre son père, qui était décédé. J'étais comme, aïe, aïe, c'est fou. Tu sais, il peut littéralement se connecter et dire, je vais faire une course contre mon père qui est décédé Exactement. il y a 5 ans, 10 ans. Tu sais, c'est un leg de jeu vidéo, Mais mais c'est, c'en est un quand même. c'est- tu sais, ouais, mais- puis ça va dans le même sens. Puis tu sais, c'est des affaires que on n'aura jamais assez de. Tu sais, je veux dire. Tu sais, dis-toi là que comme les enfants de personnalité, c'est eux qui avaient le luxe d'avoir beaucoup de contenu par rapport à leurs parents, tu Ouais, vois. beaucoup de contenu, mais ils ont-tu nécessairement beaucoup de présence par rapport à leurs parents? Exact. Il y Oui, a oui, ça toujours un c'est prix un à autre payer. débat, là, mais. Moi, mes enfants mes enfants, eux autres, sont pris, là. Eux autres, je suis tout le temps avec eux autres. Puis en plus, je fais plein de vidéos puis d'audio. Fait qu'eux autres, ils sont inondés. Oui, mais cette présence-là, elle est quand même, tu sais, elle est quand même importante, tu vois, ce dire, parce qu'il y aura un temps où, tu sais, le nombre de fois qu'on entend, tu sais, moi, grâce à Dieu, j'ai encore mes deux parents, mais, tu sais, ma mère dire, hey, je donnerais beaucoup pour entendre la voix de ta mère, Ben, tu vois, ce que je veux dire? mon père est décédé, ça fait 13 ans. Mes condoléances. 13 ans qu'il est décédé. Puis je veux dire, il y a des moments, tu sais, surtout on vient de finir le temps des fêtes et tout Ouais. ça, tu te dis, T'aimerais ça avoir le. tu sais, Ben, j'ai plus de cadeaux, tu sais. ben oui, il y a ça, Non, puis. c'est pas vrai, c'est pas Non, ça. mais, non, mais je veux dire, il y a ça, mais oui, mais sa présence, c'est un cadeau aussi, attention, Ouais, hein. 100%. Mais c'est juste que de dire que, tu sais, le podcast, ça a beaucoup d'utilité. Puis, tu sais, je te donne un exemple, mon fils a 4 ans. Ouais. Mais à chaque fois qu'il m'entend, tu sais, on va dire, je fais jouer une vidéo ou je regarde tu as une participation d'un podcast sur YouTube. Il va courir parce qu'il va reconnaître ma voix. Puis lui, il aime ça me voir. Mais c'est fou, il y a 4 ans, il comprend rien, là. On se dire. Mais, en fait, non, il comprend beaucoup de choses. Mais c'est juste pour te dire que, tu sais, dans ta création de contenu, il y a plus loin que 100%. juste 100%. se mettre sur les réseaux sociaux, tu sais. Ouais, puis ce qui m'amène tu sais, parce que là, on parle de création, puis inévitablement, on va vers l'humain, on va vers le leg, on va vers... je pense que, tu sais, c'est important qu'on parle de leader de demain, qui a été un de mes beaux highlights de 2023. Parce que, ben, d'ailleurs, j'ai fait un montage 2023, un reel que j'ai fait, puis
149 photos que je mettais qui passaient à 1 minute, qui était vraiment Tac, 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 le ouais. fil de l'année. Et je devais choisir les événements, parce que tu sais, à 148, c'est quand même beaucoup, mais 148 sur 365 jours, c'est pas tant. Et il y a du leader de demain à l'intérieur. Je pense que j'ai mis 2 photos de leader de demain sur 148 quand même. Ouais, quand même. Parce que c'est un événement que j'ai trouvé hyper challengeant, mais hyper intéressant, stimulant et tout ça. Donc, c'était une journée de conférence où on parlait, je vais le dire dans mes mots, là, où on parlait de santé mentale. On parlait, pas nécessairement en entreprise, mais oui, globalement, de parler aussi de santé mentale au niveau Entrepreneur et gestionnaire. Ouais. entrepreneur et gestionnaire, d'avoir autant pour nous en tant qu'entrepreneurs et gestionnaires que notre relation avec nos employés, notre famille, Absolument. notre ça. Et tu m'avais approché pour que je devienne partenaire de l'événement. J'ai pas trop hésité, parce que j'étais un peu comme toi, là. J'étais un gars d'intuition, j'étais un gars de T'as feeling. zéro. J'ai dit- J'avais pas fini ma phrase, t'avais dit oui. Ouais, j'ai décidé d'embarquer. Mais après ça, j'y repensais, puis on a eu la discussion de dire, OK, là, on est commanditaire, on veut faire un événement où est-ce qu'on le dit santé mentale, dépression, dépendance et tout ça. On veut parler de ça et tout ça. Y a-tu du monde qui veulent venir écouter ça, puis y a-tu du monde qui veulent participer à ça? Quand même un risque parce qu'il y a une vulnérabilité incroyable. Absolument. Dans l'ère des réseaux sociaux. Ouais. Et la réponse a été Magnifique. magnifique. Ouais. On a eu ben vraiment, c'était salle comble. On avait Ouais. 120 quelques personnes. Ouais. Si on avait eu 300 places, on les aurait remplies. Absolument. On a eu des intervenants, des conférenciers de renom et d'une qualité puis d'une transparence incroyable. Absolument. Ça a été... Moi, ça m'a jeté à terre. Je trouve que... Puis même que je fais ma réflexion, tu sais, quand je t'ai dit que 2024, je voulais être plus authentique, plus vrai, plus... Je pense que la genèse de tout ça, c'est leader de demain. De dire, non, mais j'ai tellement trouvé ça inspirant, j'ai tellement trouvé ça le fun, j'ai tellement trouvé ça important, tu sais, parce qu'on est encore dans la même affaire de dire, t'en parles. Puis là, quand t'en parles, les gens ils disent, ouais, ben moi aussi, tu sais, moi aussi j'ai vécu ça, Absolument. moi aussi j'ai ça. Ah, ok, finalement, je suis pas le seul cave à filer de même, tu sais. Mais on peut juste se parler au lieu de dire je vais faire un beau post sur Instagram pour dire que j'ai du succès puis que. Ben, tu sais, la jeunesse de tout ça, pour moi, ça revient à longtemps. Tu sais, je pense pas que... Tu sais, j'ai probablement été en dépression, je me suis pas rendu compte. Là aussi, moi, en 2019, je me suis marié en 2018. 2019, je me rends compte que ma femme et moi, c'est pas le meilleur fit. Donc, on rentre dans une optique de séparation. Moi, je suis pas le genre de personne qui va faire les justifications. Tu sais, je pense qu'il y a des personnes, surtout sur les réseaux sociaux, qui ont une idée de moi. Puis pourtant, je suis pas la personne qui se vend le mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis la personne, je le fais par obligation, par affaire, mais je suis pas nécessairement la personne qui... Tu sais, je veux dire, même même ma mère ou même ma copine aujourd'hui, c'est de s'asseoir pour vraiment m'observer, pour bien comprendre qui je suis, parce que je suis pas une personne qui va nécessairement dire tout ce que je fais. Je fais beaucoup de choses en même temps, donc les gens comprennent pas. Tu sais, les gens comprennent pas le grind que comme, non, je suis vraiment... puis quand j'ai des objectifs, je les lâche pas, puis je suis toujours là. Bref, tout ça pour dire que je me rends compte que, tu sais, je veux dire, moi, je suis tu sais, je veux dire, quand on fait le test des couleurs, là, comme entrepreneur, là, donc, c'est-à-dire, moi, je suis rouge sang, là, tu vois, se dire, puis j'étais avec mon ex-femme qui était zéro là-dedans, là, tu vois. Puis ça fait en sorte que si t'es incompris dans ton foyer, ça part mal. C'est fini. Ça, vraiment, ça part mal, Pas tu ça vois. part mal, c'est fini. C'est fini, tu C'est vois. fini. C'est fini, Puis, fini. tu sais qu'est-ce qui... Ben, puis même, je vais aller plus loin que ça, Alex. Ça part, je pense, une coche avant. Si t'es incompris toi-même. Toi-même, absolument. Puis moi, ça a été ça mon gros problème Absolument. pendant des années, de dire qui je suis moi, qu'est-ce que Absolument. moi je veux, qu'est-ce que moi je vaux. Ouais. Puis je veux dire, ça part de là. Tu sais, c'est assez dur de te faire comprendre puis de te faire respecter par les autres quand tu te respectes même pas toi-même. Puis moi, ça a été une des prémices, la raison pour laquelle j'ai arrêté de boire. Absolument. Tu sais, ça va faire bientôt 5 ans que j'ai arrêté de boire. Félicitations, d'ailleurs. Puis ça a été ça. C'est de dire, tu sais, c'était de l'automédication, de dire, je me gère pas moi en tant qu'individu. Alors, qu'est-ce que je peux... sais. J'aborde dans le même sens, tu vois, un peu ce que je veux dire. Puis,
Le problème, c'est que aussi, tu vois, puis tu sais, c'est rien qu'on. Tu sais, mon ex-femme, c'est la mère de mon fils, c'est une femme exceptionnelle. Euh, Vraiment, voilà. Ouais, pas de mise en Le, demeure qui va se faire dans ce non, podcast-là. Là. non, non, pas du tout. Mais c'est juste que en 2019, il a fallu que je me pose à l'approche de mon fils, quand mon fils est arrivé. Puis d'autant plus, il est arrivé de manière prématurée. Ben oui. Donc c'est comme si tout s'est chamboulé dans ma tête. Puis ma grand-mère, elle est décédée, ma grand-mère qui m'a élevé déjà à la base. Et puis moi, dans ma tête, j'étais dans un trou noir. Vraiment. J'étais dans un trou noir. Puis le problème, c'est que j'étais en position d'autorité dans tout ce que je fais. Tu vois? Puis le problème, comme étant gestionnaire ou entrepreneur et gestionnaire, devrais-je dire, c'est que en étant gestionnaire, tu penses à tout le monde, mais qui pense à toi? Tu sais, quand tu es un J'ai pas entraîneur, trouvé la réponse encore. tu vois? Non, Ouais. mais c'est, non, mais c'est vrai. Je Même sens en ça. étant entraîneur, tu penses aux athlètes, Mhm. mais qui va penser à toi? Qui va se permettre de penser, et le coach, comment il est? Mais tu sais quoi? Puis je vais revenir encore. Je vais revenir encore. Ça commence par qui? Qui doit penser à toi? Ah, Toi. oui, bien Tu sûr. sais, c'est souvent ça le problème. Puis Ouais, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé qui m'a frappé comme une tonne de briques de dire, ouais, mais moi-même, je prends pas soin de moi. absolument. Comment je peux espérer que les gens vont prendre soin de moi si moi-même, en tant qu'individu, je me respecte pas? Hey, je me suis donné comme objectif, je suis dans un groupe de réseautage, je me suis donné comme objectif, tu vas trouver ça drôle, là, OK? De passer une demi-journée avec moi-même, par semaine. De faire une activité pour moi, OK? Moi, juste moi. Pas de travail. Puis pas une activité genre j'écoute un film, là. Ça compte pas. Là. Vraiment, une activité, un loisir et tout ça. J'ai 41 ans, puis je me définis pas en tant que tel dans mes loisirs, parce que j'ai toujours été un père, un entrepreneur et tout. Mais croyez pas, là. Quand j'ai décidé de faire ça, la semaine suivante, qu'il fallait que je me trouve quelque chose à faire, ma blonde, elle me dit, lundi soir, je vais en passer la soirée chez ma soeur. Puis je vais passer la soirée avec elle et tout ça et tout. Fait que lundi soir, ben, je vais être tout seul. Et mon premier réflexe, ça a été, bon, lundi soir, je vais passer ma soirée tout seul, ça va être fait. Ça va être fait. Tu sais, check. La corvée, Ouais, là, tu ouais, sais, la corvée de ouais. prendre soin de moi, là, puis de passer du temps avec moi, c'est bon, check. Maintenant, on va pouvoir travailler. Tu sais, quand je te dis, tu sais, Le qui, mindset. qui prend soin de toi, de dire, Ouais, ouais, mais j'ai l'opportunité de prendre soin de moi, puis ouais, c'est quasiment une corvée, tu ouais. sais. Fait qu'inévitablement, si moi, j'agis comme ça avec moi, comment est-ce que je peux espérer que mes enfants, genre, ils prennent soin de moi, ou que ma blonde, elle prenne soin de moi, ou que mes employés prennent soin de moi? Ah, Puis c'est là que le leader de demain devenait une conférence que je trouvais super intéressante, parce qu'on parlait de ça ouvertement exactement. devant Puis, 125 personnes. ouais, non, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait que, tu sais, mon père me le dit souvent, il me dit souvent, il me dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais. Tu sais, puis il me ramène ça toujours pour dire, si t'es pas aligné avec ta propre tête, tu peux pas prendre les bonnes décisions. Bon. C'est impossible, tu vois. Donc, la prémisse de base de leader de demain, c'est par rapport à mes... En fait, c'est quasiment, j'ai fait cet événement-là quasiment pour moi. Tu vois, Bon, ça veut dire, c'est la du meilleure façon, sens ça. que, du sens que, moi, je suis dans une position où, tu sais, comme, qui va demander... Tu sais, pourtant, là, souvent, dans le monde sportif, les entraîneurs, là, Ouais. ben, eux, ils sont gérés pour penser pour les gens, mais, tu sais, ils ont des émotions, ils ont des trucs, ils ont des Ouais. familles. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être sélectionneur de l'équipe nationale de futsal haïtienne en 2021, dans une situation super... comment dirais-je, je serais pas chaotique, mais dans des situations qui étaient non optimales pour vraiment se focusser sur le sportif. Puis 1 heure et demie avant mon match, je perds mon travail. Comment se dire, 1 heure et demie avant mon match, là, je travaillais pour une entité qui aidait les entrepreneurs. Puis eux, je les avais dit que je partais, puis j'étais en télétravail, donc il n'y a pas de souci. Puis je ne manquais rien. Ils l'ont pas apprécié. En fait, ils l'ont pas apprécié parce que j'étais déjà une personne qui est toujours think outside the box, puis je les challengeais, je pense que je les dérangeais dans leur confort. Donc c'est comme si c'était une opportunité de eux pour pouvoir se départir de moi, mais c'est 1 heure et demie avant le match, là. Comme, je suis papa, je suis je suis en plein processus de divorce, c'est pas nécessairement facile. J'ai l'équipe nationale en face de moi. Enfin, qu'est-ce que je fais, tu vois? Ouais. Finalement, j'ai pu m'en sortir, c'est pas le but, mais je me suis dit, si moi, grâce à Dieu, que j'ai pu se trouver des moyens, je suis vraiment pas le seul. Ça a été un peu ça la prémisse de base de leader de demain et qui fait en sorte que, oui, ça a été une conférence qui a été bien reçue.
Puis qu'on l'orne vers une édition, une deuxième édition et probablement une première édition sur la Rive-Sud aussi. Ouais, 100%. Non, non, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup frappé de voir que. Puis même que je vais aller plus loin que ça, euh, c'est cette philosophie-là, puis cette ouverture-là, cette vulnérabilité-là, a changé un peu mon mode de vie. Oui, mon mode de vie, mais un peu ma mission, si tu Mhm. veux. Tu sais, on est beaucoup dans le grind, le hustle, tu sais, on veut travailler fort, puis générer des millions, puis tu sais. Et quand j'enseigne à des gens, puis je donne des formations, puis du coaching et tout, pour qu'ils puissent gérer leurs médias sociaux par eux-mêmes, avant, j'étais beaucoup dans cet esprit-là, tu sais. Je vais t'aider à gérer tes médias sociaux pour que tu puisses travailler plus fort, pour que tu puisses générer des millions, tu sais. Mais est-ce que c'est vraiment ça, tu sais? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux amener de l'avant, puis est-ce que c'est vraiment ça que je veux, que je souhaite aux gens? C'est de dire, non, non, si je peux t'aider à ce que tu puisses mieux gérer tes plateformes pour que tu aies plus de temps pour profiter de la vie. Tu sais, puis, Ouais, puis si profiter de d'être la vie plus pour toi, optimal. c'est ça, c'est plus optimal. Si profiter de la vie pour toi, c'est travailler 80 heures semaine puis gagner des millions, good for you. Mais si c'est, je veux faire ça pour passer plus de temps avec mes enfants, puis passer plus de temps avec ma femme, puis passer plus de temps avec moi-même, tu sais, ben ça sera ça. Puis c'est là que je trouve que c'est probablement ce que je trouve le plus stimulant et le plus le fun de 2024 et de la nouvelle technologie qui arrive. C'est que tu l'as dit tantôt, tu sais, tu travailles en remote, puis tu as pu travailler en remote et, ben, je m'en ai dit, et tu as pu gérer l'équipe haïtienne. Mais non, ils t'ont mis dehors avant, là, mais Mhm. quand même. Mais, désolé de tourner le pendant plein. Mais aujourd'hui, on est rendu dans un ère de, tu sais, l'intelligence artificielle, l'Internet, médias sociaux. On a tellement la flexibilité de pouvoir vivre la vie qu'on veut, là, ce que nos parents n'ont pas eu là, comme luxe. Là. Moi, c'est le bout. Moi, je parle avec mes enfants et je leur dis, là, si tu es capable d'aller chercher une expertise en ligne, ton bureau va être le monde entier. Là. Mais en même temps, ce qui arrive, c'est qu'il y a une différenciation par rapport à, tu sais, par rapport à nos parents. Moi, étant fils d'immigrants, il y a une différenciation à faire dans le truc de, tu sais, les parents, ils ont travaillé fort pour ma soeur et moi, puis ça allait à l'école, puis ça allait avoir des meilleures opportunités, puis tout ça. Puis, tu sais, là, comme quand, avant que je me sépare et tout ça, là, moi, j'étais sur un fil qui se suivait, là, tu vois ce que je veux dire? Puis après, comme, pour de vrai, à l'âge de 30 ans, je me suis rendu compte qu'en vrai, j'étais dans un dîner de con dans ma propre vie. Tu vois ce que je veux dire? Puis après, me rendre compte que, est-ce que c'est la vie que je veux avoir? Ouais. Comme, ça a l'air de rien, là. Mais moi, je suis un gars d'objectifs, donc j'aime ça avoir des objectifs, ça me rend plaisir, tout ça. Mais mon vrai objectif aujourd'hui, là, c'est d'être grateful et d'être reconnaissant et d'avoir le bonheur à chaque jour. Ouais. Puis, déjà, si je suis en train de faire ça, je suis mieux placé que 75% des humains. Tu vois ce que ça veut 100%. dire? 100%. J'ai vu, puis je vais aborder dans le même sens que toi, puis j'ai vu un post euh, la semaine passée. Puis tu vas trouver ça complètement ridicule, là, mais tu vas comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. C'est un gars qui a gagné comme 50 millions à la loterie, aussi là au Hmm? Québec, là. Et il dit, lui, il a l'intention de continuer à travailler. Et c'est un immigrant aussi, puis je pense qu'il fait de l'entretien ménager dans des bureaux. Là, tu sais. Et là, les commentaires sur le post, c'était ben voyons donc, continue à travailler, il est multimillionnaire. Et là, les gens ils disaient, moi, c'est la première affaire que je ferais, je lâche ma job. Puis il y en avait, là. Mhm. Tu sais, aussitôt que je gagne, je démissionne. Aussitôt que je gagne, je démissionne. Je lâche ma job. Ma job, c'est de la merde, tout le kit. Puis là, je lisais ça, puis j'étais comme, mais vous faites quoi? Mais je veux dire, vous avez pas gagné, là. Fait que demain, vous allez aller travailler pour une job de merde, puis continuer à entretenir cette vie de merde-là, tu sais. Absolument. Puis j'étais comme, ben moi, si le gars, il finit de travailler, Puis il aime ça. puis il aime ça, lui, il aime ça faire, tu sais, il aime ça travailler, peut-être qu'il va travailler à temps partiel au lieu de travailler à Ouais, temps plein, puis qu'il aime ça faire des ménages. Moi, demain, là, je tombe multimillionnaire, là, je continue de travailler. absolument. Et je pense que je vais travailler plus multimillionnaire que... Ouais, bah oui. Tu sais, parce que là, je vais avoir le moyen de mes ambitions, de tous mes projets. Je vais faire cool, on a de l'argent. Leader de Absolument. demain, parfait. On en a 25 au Québec dans la Ouais, prochaine année. Tu sais, mais, mais cette liberté-là, tu sais, d'être capable de faire quelque chose que t'aimes, puis qui te fait triper, puis qui te drive,
et pour moi, une valeur inestimable. Là, tu sais. Moi, je suis plus vieux que toi, tu sais, mais moi, quand j'ai commencé, puis que j'avais 14, 15, 16, 17, 18 ans, puis que je le sentais en dedans de moi que j'étais un entrepreneur, Mm. que je sentais que je ne fitais pas dans la boîte, puis que quand que je commençais à travailler à quelque part, où est-ce que on se faisait donner des consignes, on était 8, il y en avait 7 qui disaient oui, puis moi, j'étais comme ouais, mais si on le faisait de même, peut-être que, tu sais, moi, j'étais le fatigant de même, là. Toujours penser en dehors de la boîte, puis comment on pourrait faire différemment, puis comment on pourrait faire mieux et tout. Mais dans le temps, je te parle des années, début des années 2000, là, c'était pas quelque chose qui était défini. C'était pas quelque chose qui était nommé un entrepreneur, un travailleur autonome. C'était pas quelque chose qui était clair. T'avais pas de vrai job. Tu sais. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus. Ben, aujourd'hui, on est rendu de l'autre bord. On en avait parlé dans le podcast qu'on a fait ensemble. Aujourd'hui, le monde, il pense que partir entrepreneur, c'est 2 mois, 3 mois, puis t'es multimillionnaire, tu te promènes en Lamborghini. Là, tu sais. Mais c'est comme, tu sais, c'est comme dans tout, là. Tu sais, entrepreneur, c'est pas... Tu sais, il y a plus de downside que de good side. Après, ça dépend de la manière que tu vois les choses, tu vois ce que Ouais, je veux ouais, dire? ouais, 100%. Tu sais, puis, comme, être entrepreneur, là, ça veut pas dire que, tu sais, tu peux avoir une job et être still entrepreneur, là. Tu sais, c'est ça Ah, l'affaire moi j'en ai. Tu sais, au bureau, j'en ai. Ben oui. Tu sais, mettons, je vais prendre l'exemple qui me vient en tête, c'est Alex. Alex, c'est mon directeur créa. Ça fait 7 ans, 8 ans qu'il est chez nous. Mais c'est un entrepreneur, là. Lui, il a ses projets à l'intérieur de la Absolument. business. Puis je veux dire, est-ce qu'il est là du lundi au vendredi de 8 à 5? Non. Est-ce que des fois, il travaille le soir jusqu'à minuit? Oui. Est-ce que des fois, le mardi après-midi, il n'est pas là? Oui. Mais lui, il gère sa business Ses qui propres est projets. lui dans la business où est-ce qu'on a des objectifs. Puis moi, j'aime bien mieux. Tu sais, je trouve que c'est un Ouais, parce profil. qu'en même temps, tu sais, je veux dire, tu le permets de s'épanouir d'une certaine manière. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais été une personne de un seul, euh, un seul chapeau. Puis, tu sais, c'est comme j'avais dit, mon objectif en 2024, c'est de parler plus de mon journey. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que quand il y a des gens qui viennent me voir puis qui me disent, hey, félicitations pour telle affaire, oui, merci. Puis après, mais pour le reste, ce que tu fais, puis c'est quelque chose qui revient souvent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme, même mes parents, mon père, que des fois, quand il raconte, il peut se laisser aller dans ses idées, c'est difficile d'expliquer. Comme, tu sais, mon père, il a résumé l'affaire en disant, ah, mon fils fait des projets. Puis c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, pour venir faire la boucle avec Leader de demain, c'est que c'est un événement qui n'est pas ésotérique, qui n'est pas dans le scientifique, c'est juste en real life, real shit, Ouais. authentique de, hey, t'as un mauvais coton, puis ça se peut que t'as un mauvais coton, puis c'est pas mauvais que les gens le savent aussi, là. Ouais. Hey, team, j'ai une mauvaise journée aujourd'hui, je préfère vous le dire. Tu sais, c'est correct. Ouais. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ouais. T'as pas besoin d'être la personne infaillible. Tu sais, puis je pense que les gens apprécient plus quand tu es en mesure de démontrer cette vulnérabilité de 100%. hey, ça c'était tough comme choix ou Moi, whatever. j'ai eu des. C'est drôle parce que c'est arrivé 2 fois dans les dernières semaines. Puis, je nommerai pas de nom, bien évidemment, là, mais il y a des personnes que je suis sur les médias sociaux qui ont fait des posts de vulnérabilité. OK? Qui ont dit, ah, tu sais, c'était l'année 2023, ça a été une année difficile. J'ai fait une dépression, puis ça a été dur pour moi de m'en sortir, puis blablabla. Puis je suis comme, ah ouais. Jamais, T'aurais cru. jamais j'aurais cru et jamais ça n'a paru dans ce qu'ils créaient. Je veux dire, tout le contenu qu'ils ont diffusé pendant un an de temps, là, c'était ça va bien, ça roule, on performe, on est bon, on réussit, j'ai des projets, tu sais. Et là, après ça, d'arriver puis de dire OK. Puis là, dans la tête, j'étais comme OK, mais quand c'est arrivé, là, qu'est-ce que tu faisais? Tu fakais? Mm. Tu sais, je veux dire, tu fakais parce que ça n'a pas paru. Mm. Fait que, il y a cette espèce, puis probablement qu'il y a une espèce de pression aussi de dire, ben, tu sais, je vais prendre un Alex qui fait de la gestion d'événements, ben, si tu arrives puis tu fais comme, là, je file pas, je suis en dépression, je vais pas bien, ben, peut-être que je te prendrai pas pour organiser mon événement dans un mois. Absolument, Tu sais, peut-être absolument. que tu vas arriver au stade que tu iras pas bien puis que tu vas m'annuler. Fait que je suis comme, ouais, il y a ce risque-là quand Ouais. même, tu sais. Mais ce qu'on réalise, c'est que les gens, tu sais, tout le monde a des mauvaises passes, là. C'est pas parce que tu as des mauvaises passes que tu vas pas t'en sortir. C'est juste que je trouve que les médias sociaux sont très, très aseptisés de tout ça.
T'sais. Ouais, puis aussi, d'un autre côté, il faut aussi faire attention. Il y en a que, bon, voilà, il faut se montrer vulnérable, mais en même temps, il y en a que ça va être un marchand de malheur à chaque fois, là. Tu Ah vois ouais, ce que je veux dire? 100%. 100%. Il y a une part des choses à faire. Le monde qui pleure, moi, tu sais, je veux dire, le monde qui pleure en story, là, de dire, je vois un moment triste, je me filme en train de pleurer, je suis comme, OK, là, il y a peut-être un peu trop de vulnérabilité. Tu peux pleurer chez toi puis faire un post après, là. Mais encore une fois, c'est quelque Ben, chose c'est qui ce peut qu'ils appellent arriver. du charity porn. C'est ça. Ouais, D'aller c'est chercher un peu de des. sensationnalisme Ouais. aussi. Mais tu sais, à la fin de la journée, toute chose étant égale par ailleurs, c'est une question de... Voilà, si tu te filmes toujours en train de pleurer, là, c'est comme qu'est-ce que tu cherches, tu vois, parce que je veux C'est dire. ça, Puis c'est comme dans, tu sais, dans n'importe quoi. Je vais te donner un exemple. C'est comme tout ce qui est... Moi, j'étais au collège Laval quand j'étais jeune, tu vois. Puis Ouais. nous, là, il y avait un système de pointage que quand on va dire... C'était comme un système de pointage, de points des mérites, là. Comme un peu comme Le permis de conduire, le là. permis de conduire. Et puis, quand il y avait des manifestations amoureuses, c'était un -2. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu avais une manifestation. Moi, là, j'ai fait collège Laval, j'ai fait Horizon Jeunesse. Hein. C'est une Quand t'avais extrême. une manifestation amoureuse. Ouais. Je suis dans. T'es ma copine, ou mon copain aujourd'hui. Ouais, ouais. Je tiens ta main, comme Ouais. ça. C'est un surveillant te prend -2. Moins deux. Ouais, on a un Regarde, -2. on va le vivre, on Ouais, va on le le vive comme moins ça. deux. Puis, tu sais, c'est drôle parce que à la fin, on s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, là, moi, je peux te voir manifester ton amour. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Donner un bec, embrasser les gens, mais est-ce que tu as besoin de tout faire devant tout le monde? Non. Non! Non. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais c'est que tu l'aimes, donc t'es avec, tu vois. Donc, tu sais, c'est comme. Puis, donc, la parenthèse que je veux faire par rapport à la manifestation amoureuse, c'est que comme tu as le droit de montrer de l'émotion, puis de montrer que tu l'aimes, puis d'être dans ton espace, mais en même temps, comme il y a des choses qu'on peut faire en public, il y a des choses qu'on peut faire en privé, puis il faut faire la part des choses dans Ah tout. ouais. Tu vois? T'sais, Puis c'est la même chose au niveau de la... c'est la notion d'équilibre. Tu sais, admettons, moi, je vais faire des pauses qui sont plus. Je vais faire des pauses qui sont plus introspectifs. Tu sais, Ouais. admettons, je vais parler de ma sobriété et tout le kit, fine. Inévitablement que si à tous les jours, puis à toutes les semaines, je fais des posts introspectifs au niveau de la sobriété puis de la santé mentale, tout le kit, à un moment donné, mon Chris, va consulter, man. Ouais, Tu sais, ouais, je ouais, veux dire, absolument, absolument. tu sais, fait que je pense qu'il y a un doux mélange, il y a une ouverture là-dedans. Leader de demain avait énormément, je pense que ça l'a fait résonner beaucoup de gens. Tu sais, tu m'avais parlé tu sais, de commanditaires qui n'étaient pas sûrs d'embarquer, tout, ils ont embarqué, ils t'ont fait confiance, puis à la fin de la journée, ils sont comme, on est là pour édition numéro absolument. 2. Fait que, tu sais, c'était vraiment un beau succès. Moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé beaucoup. Tu sais, puis on avait eu Dominique Gagnon qui était venu, qui nous avait parlé de- Jean-Félix n'avait pas amené Dominique Chagnon? Ouais, il avait appelé Dominique Chagnon. Non, mais il nous avait parlé de ses histoires et tout, de dire, tu sais, j'ai une compagnie qui génère des millions et la COVID arrive, je perds 98% de mes revenus en une semaine. Absolument. T'es comme, oh mon Dieu, comment Ouais. il a fait passer au travers de ça. Mais tu sais, c'est pas ce qui m'a le plus impressionné chez lui. Hein. C'est pas le fait qu'il a perdu son argent. C'est vraiment le fait de comment il composait avec tout, mais que sa famille était quand même sa priorité. Ouais. Ça, 100%. c'est l'affaire que j'ai trouvé impressionnant. Ouais. Tu sais, moi, c'est quelque chose. Tu sais, puis c'est drôle parce que tantôt, je parlais de ma rétrospective 2023. Ouais. Puis quand j'ai fait ma rétrospective 2023, j'ai quand même fini l'année 2023 avec un semi-sentiment de culpabilité. Je trouvais que j'avais pas nécessairement passé tellement de temps avec mes kids. C'était ça le ressenti que j'ai eu. J'ai fait ma rétrospective. J'ai fait I'm good. I'm good. Oh, ouais, ça va bien. Ouais. Tu sais, j'étais là, puis tu sais, photo avec les enfants. OK, on est en Floride, on est à Toronto, on est au chalet. J'ai coaché mon plus jeune pour un tournoi de basket. J'ai coaché mon plus vieux pour un tournoi de futsal. Tu sais, puis là, j'en mettais, j'étais comme, OK, I'm good. Mais des fois, ça vaut la peine de juste faire Non, mais une des fois, pause, ça faire prend- une rétrospective, là, tu sais. Mais c'est tough, man. Ben oui. C'est tough. Ben Tu sais, puis c'est là que ça rentre dans l'optique de la personne avec qui tu vas partager ta vie. Ouais. Peu importe ce que tu fais dans ta vie, elle doit comprendre ton grind. Si elle ne comprend pas ton grind, Ouais. Ben, ça tu devient sais chaud. ce qui est drôle? Tu dis ça, puis moi, je commence ma 17e année d'entrepreneur. 17, OK? J'ai 41 ans. Là. Fait qu'on s'entend, là, 80% de ma vie professionnelle, ça a été moi à mon compte.
Fait que moi, je suis habitué d'avoir un thinking de 24/7. Je pense toujours à la business. Je suis dans la douche, je pense à la business. Je promène le chien, je pense à la business. Je suis en char, je pense à la business. Tout le temps, tout le temps. Et des fois, je rentre dans des twilight zones, de dire, là, je suis comme, j'ai une idée, j'ai un focus, j'ai quelque chose, puis ma soirée est un peu scrap, on va le dire de même. Okay? Fait que, tu sais, je m'installe, puis on écoute une série, mais j'écoute pas la série. Moi, je suis là, puis je suis en mode zombie, puis je suis comme, ça spin, ça spin. Ma blonde est à son compte depuis 1 an. Et là, on voit 2 choses. Premièrement, elle a beaucoup plus de compréhension par rapport à mes Twilight Zones, parce qu'elle en a, elle aussi. Okay? Donc, elle voit le côté, elle, quand elle a des enjeux avec sa business et tout, ben, elle tombe dans sa zone. Fait que moi, elle est plus compréhensive de mon côté. Et de l'autre côté, moi, je vois l'envers de la médaille. Je vois c'est quoi de moi vouloir écouter une série puis d'être à côté de quelqu'un qui est dans un Twilight Zone. Parce qu'avant, c'était moi qui étais dedans. Puis là, je suis comme, mais c'est donc bien gossant. Mais c'est ce que je fais vivre aux autres depuis 17 ans. Fait que ça amène une notion et là, L'équilibre, forcément. ben, d'équilibre. Puis là, c'est rendu qu'on s'est trouvé des méthodes. Tu sais, on s'est trouvé des façons de travailler. Tu sais. D'arriver puis de dire, quand on rentre dans un Twilight Zone, c'est de dire, OK, c'est peut-être juste pas le bon moment d'écouter une série. Fait que, est-ce qu'on se fait une session de travail? Tu sais. Fait que là, elle a fait sa session de travail, moi je fais ma session de travail, on sort ce qu'on a à sortir chacun de notre côté, puis après ça, on fait ça. On est parti en voyage, puis on l'a vu aussi, tu sais, le Twilight Zone. Fait que la personne qui t'accompagne dans ton journey, elle est essentielle à ta réussite. 100%. 100%. Parce que Bah, tu sais, moi, honnêtement, puis je le vois, là, je suis avec une personne aujourd'hui on s'est connu dans un contexte entrepreneurial. Donc, elle me connaît en fond en comble. Et j'ai une très grande année entrepreneuriale. Et si c'était pas d'elle, j'aurais jamais été capable. Ah, 100%. Sincèrement, tu sais, puis elle est entrepreneur aussi. Elle a d'autres projets. Elle met dans tous mes projets. Mais tu sais, en rentrant avec moi, elle devient une belle-mère, tout ça, nanana. Puis, euh, je le vois aujourd'hui. Le bonheur du quotidien, être avec quelqu'un qui comprend ton grind, parce que ça te permet d'avancer. Ouais. Ça te permet de rester concentré. Ça te permet de ne pas être dans des vieilles pensées, d'être dans le vice, d'être dans le ci, d'être dans le ça, de ne pas être dans l'envie d'une autre, de ci, de ça. Tu es avec une personne qui te fait sentir bien, qui te fait grandir. Il y a la maturité qui embarque là-dedans aussi. Ouais, 100%. Mais ce qui fait en sorte que aujourd'hui, tu sais, un entrepreneur en soi, tu sais, les définitions sont grandes et multiples, mais c'est un amalgame de choses. Tu vois un peu ce que je veux dire? Mais tu sais moi le plus gros défi que j'ai eu dans les dernières années, puis c'est encore un défi aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé que je me suis toujours défini de cette façon suivante. Je suis un père, je suis un entrepreneur, je suis un chum. Ça a été comme les 3 rôles principaux qui occupaient Ta vie. 99% de ma vie. OK? Dans des ratios différents selon des périodes différentes. Mais j'avais pas l'aspect moi. Tu sais, je veux dire, les enfants, là, ils ont 12 puis 17, là. La blonde n'est pas tout le temps là, puis la business, ben, je veux dire, c'est pas 80 heures semaine, c'est plus 80 heures semaine. Fait que c'est de se définir en tant qu'être humain, tout simplement, Absolument. d'être capable de dire qui je suis, tu sais, puis on en parlait, tu sais, de dire... Puis ce que j'avais réalisé avec le recul, c'est que souvent, j'avais des passe-temps qui étaient des projets entrepreneuriaux. Exemple, le Mobile Economic Master. T'sais, oui, c'est un loisir, oui, c'est un club de deck hockey professionnel, on a des contrats signés, on a des commanditaires à aller chercher, tout ça. Mais c'est comme un loisir, mais c'est une responsabilité. J'ai des engagements, j'ai des obligations, puis c'est ça que j'essaye un peu de changer dans ma façon d'être. Est-ce que je peux juste avoir des loisirs, t'sais? Juste loisirs et tout. Mais ça, c'est là que quand tu es capable d'avoir cet équilibre-là, puis j'ai lu un article là-dessus, juste avant qu'on commence l'entrevue, j'ai lu un article là-dessus, puis la modération est très mal vue dans notre société aujourd'hui. On est tous dans l'extrême aujourd'hui. L'extrême. Tu sais, je parlais avec ma blonde, puis je disais, Chris, il n'y a pas si longtemps, là, quelqu'un qui courait un 10 km, on était fiers. On était comme, hey, good job, man,
Là, aujourd'hui, c'est de dire, ah, t'as fait un 10 km, moi j'ai fait un demi-marathon, moi j'ai fait un marathon, moi j'ai fait un Ironman, moi j'ai fait un ultra Ironman, moi je vais faire 7 Ironman en 7 jours. On est tellement rendu dans de la performance que de simplement performer comme normal, là, on a quasiment le sentiment qu'on est paresseux. Il y a des gens qui performent. Tu sais, moi, un message que j'ai dit à mes enfants, là, tu sais, j'ai 2 business, je viens d'écrire un livre, j'ai mon podcast, je donne des conférences, je fais des formations, j'ai mon club de décor, j'ai tout ça. Puis à un moment donné, j'ai allumé, puis j'ai parlé avec mes enfants, puis j'ai dit, tu sais, je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas les standards que je m'attends de vous. Tu sais, parce que c'est la même chose pour ton gars, là. Ouais. Tu pourrais décider, mon gars pourrait décider qu'il veut une job lundi au vendredi, 8 à 5, pas de stress, pas de week-end, pas de soir, puis lui, quand il finit de travailler, il punch, puis il pourrait vouloir ça. Mais tu sais, parce que ça, c'est quelque chose que je dois à ma mère. Parce que, tu sais, mon père, tu sais, je parle souvent de mon père dans tous mes podcasts, tout ça, mais ma mère aussi, elle a eu un très gros rôle pour moi. Ma mère, c'est comme le rock à la maison. Puis ma mère, c'est vraiment une personne qui s'en fout de tout le monde. Du sens que elle va jamais, tu sais, elle a une confiance en elle assez forte. Et ce qui fait en sorte elle nous a jamais. Tu sais, comme quand je disais, on va dire que je voulais avoir des souliers comme Julien à l'école, tu vois. J'allais pas voir ma mère s'en fout. J'allais voir mon père. Ouais. C'est mon père, lui, c'était comme, non, non, mon fils, là, il va pas être vu comme comment dirais-je, comme un délabré, tout ça, il va avoir les mêmes souliers. Moi, si j'allais voir ma mère dit, mais on s'en fout, là. Moi, ça, c'est tes souliers, puis tu vas rendre ces souliers-là populaires, entre guillemets. Ce qui fait en sorte que, ça fait en sorte que ça a développé chez moi le concept, qu'il y a une différence entre le concept de la comparaison et l'inspiration. Dans la comparaison, il n'y a rien de positif qui va rentrer là-dedans. 100%. Rien. 100%. L'inspiration, oui. Parce que quand tu es dans l'inspiré, moi, je peux voir Marco, puis, oh, Marco, ça m'inspire. Quand on parle inspiré, on parle dans le positif. Quand on a la comparaison, on est rapidement dans le négatif. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux. Et puis, c'est pas puis dans tous les problèmes qu'on a dans la vie, c'est une question d'angle. C'est toujours une question d'angle. Ouais, parce que tu sais, c'est comparaison ou inspiration. J'adore ton fil conducteur de dire, je regarde quelqu'un sur les médias sociaux. Ouais. Est-ce que je me compare à cette personne-là, donc négativement, de dire, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, je n'ai pas ça, ou cette personne-là m'inspire, de dire, tu sais, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir ça. Absolument. Puis le point que je veux en venir, c'est que quand on parle d'une question d'angle, c'est une question que tu as le même téléphone. On ne peut pas dire, hey, ferme tes réseaux sociaux. Ce n'est pas la solution. Les réseaux sociaux font partie de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Donc, à ce moment-là, au lieu de le regarder comme ça, est-ce que tu peux le regarder d'un certain angle? Tu vois? Et quand tu le regardes d'un certain angle, c'est comme par rapport à une personne qui n'a pas obtenu la promotion qu'il voulait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, ça peut être frustré, tu peux être aigri, tout ça. Puis après, tu te dis, oh, tu sais quoi? Peut-être que c'était pas si important ça. Peut-être que je devais travailler plus fort. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai pas fait. Peut-être qu'en bout de ligne, c'est pas ce que je voulais. Tu vois, on peut se dire, c'est la même situation, Ouais. mais c'est un angle différent. Ah, 100%. C'est la même chose avec l'inspiration et la comparaison. Tu peux voir la même situation, la même personne sur tes réseaux sociaux, comme tu sois, et ça va définir l'angle que tu veux prendre. Puis c'est là qu'il y a l'introspection qui est Absolument. importante. Tu sais, c'est d'arriver de dire j'aimerais ça. Tu sais, tu regardes une personne que tu trouves inspirante, puis tu dis j'aimerais ça avoir, tu sais, j'aimerais ça avoir sa vie, j'aimerais ça avoir sa maison, j'aimerais ça avoir si. OK, parfait. Regarde un autre angle, puis regarde les efforts à déployer et les actions à poser Exactement. pour pouvoir atteindre ça. Exactement. C'est souvent ce que les gens vont pas faire. Ils vont dire moi, j'ai pas eu cette chance-là, moi, j'ai pas eu ci. Moi. J'aime dire, je dis ça beaucoup à mes athlètes, je dis, malheureusement, il y en a qui disent qu'ils veulent gagner, mais est-ce que vous voulez vraiment gagner? Ouais, Tu sais, c'est comme on dit, là, tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. 100%. Et puis, même, je peux te dire, il y avait un entrepreneur qui disait ça, qui œuvrait, maintenant il œuvre dans le TI, mais il œuvrait dans l'immobilier avant, et c'était un joueur de basket. Puis là, il a dit, moi, je pensais que je voulais aller dans la NBA avant que je croise vraiment quelqu'un qui voulait aller dans la NBA. Tu vois un peu ce que je veux dire? Puis, l'affaire, le point de tout ça, c'est que quand tu rentres dans le comparatif, il y a plusieurs choses qui rentrent dans cet amalgame-là, mais quand tu rentres dans le comparatif, sans prendre le temps de te connaître, Ouais.
Parce que ça, c'est le nerf de la Ben, c'est guerre dans parce que- l'introspection. Ouais, mais c'est ça. Si tu vas dans la comparaison, dans l'inspiration, puis que tu changes d'angle, puis il y a l'introspection, il faut que tu sois capable de te connaître. Parce qu'il faut Exactement. que tu sois capable de dire ce que tu as dit tantôt. Hey, j'ai pas eu la promotion. Ouais, mais j'ai pas fait les efforts de l'autre. J'ai pas cette expertise-là que lui a. J'ai pas fait le sacrifice que cette personne-là a fait. J'ai pas. Ou peut-être que c'est pas le bon endroit pour toi. Aussi. 100%, 100%. Tu sais? Ouais. Donc, c'est plein de... Bon, il faut faire la boucle sur Leader de demain. Je pensais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de discussions par rapport à ceux qui sont en position. Tu sais, je veux dire, on parle beaucoup de la santé mentale au niveau des employés, au niveau de plein de choses, mais on parle rarement de ceux qui sont en position d'autorité Ouais. et qui doivent prendre ces décisions-là qui vont avoir un impact sur les Tu autres. sais, tu sais, on disait, souvent ce qui arrive, c'est quand, tu sais, quand il y a une problématique, au niveau de l'entreprise, ben, on est encore dans une hiérarchie, tu sais, pyramidale, là, tu sais, de dire, tu sais. Et là, ben tu te réfères à ton supérieur immédiat, puis la problématique qui se réfère à son supérieur immédiat, ainsi de suite, jusqu'à temps que tu arrives en haut. Absolument. Puis là, en haut, ben, il n'y en a pas de supérieur immédiat. Là. C'est de Exactement. dire, Exactement. c'est Dieu. Exactement. C'est de dire, ben là, OK, fait que là, c'est moi qu'il faut qu'il prenne la décision, puis c'est moi qu'il faut qu'il vive avec. Tu sais, Exactement. mais tu sais, moi j'ai très hâte, parce que tu sais, le plan qu'on a, c'est d'organiser Leader de demain 2024, Laval, puis on va en faire un sur la Rive-Sud Absolument. aussi. Puis je pense que les gens en ont besoin. Je pense que ça a été un franc succès, puis que ça mérite. Puis je pense qu'en 2024, ça va l'être encore plus. Tu sais, ça va être une année ça sera pas une année qui est facile. Là. Tu sais, je veux dire, autant on a pensé que la COVID c'était pour être difficile, puis quand la COVID était terminée, on s'en sortait. Non, Finalement, on réalise c'est la que deuxième pandémie. ouais, on rentre dedans. Tu sais, c'est comme, je vais te donner la meilleure comparaison possible. La COVID, c'était un tremblement de terre. Puis 2023-2024, c'est le tsunami qui vient après. Ouais. D'arriver et de dire, OK, tout a brassé, c'est beau. Puis là, c'était, non, c'est pas beau, ça s'en vient. Là. Puis, je veux dire, Ben, tu sais, il y a d'autres personnes qui voient. Il y a des gens qui le voient comme ça, puis il y a des personnes qui disent aussi que tout ce qui est au niveau de santé mentale et troubles, c'est la deuxième pandémie. C'est elle qui venait après. ouais. La pandémie, au niveau physique, on la voyait. La pandémie au niveau tu veux dire, psychologique, on la voyait pas. On la voyait pas venir, tu vois, qui sont les dommages collatéraux de la pandémie. Mais bref, ça pour dire qu'à la fin, on est en train de vivre Mais quelque tu sais, on chose. est heureux, là, juste que vous sachiez, on est heureux, puis on est rempli de bonheur, là. Mais... Bah ouais, puis tu sais, puis je dis ça pour faire la boucle avec ça. Ça reste quand même que cette année, je reviens en 2024, je viens vraiment avec un concept de win the day. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. gagner la journée, Ouais. de faire en sorte que. Puis gagner la journée, c'est propre à chacun. Tu vois, c'est-à-dire, Ouais. c'est le bonheur de propre à chacun. C'est qu'à la fin de ta journée, est-ce que tu vas dire, did I win the day? Est-ce que j'ai gagné la journée? En voulant dire, est-ce que j'ai fait une action X? Est-ce que je finis la journée quand je m'en vais me coucher? J'ai un certain bonheur, j'ai une certaine satisfaction. Puis s'il y a... Parce qu'il doit en avoir une certaine satisfaction. Déjà, le fait que tu puisses être couché en vie, c'est une satisfaction. Tu vois, ça veut dire... C'est pas facile, tu sais, c'est pas facile de toujours revenir à ça, de dire, tu es en vie, on vit au Canada, tu sais, puis je suis d'accord. Mais moi, je suis, tu sais, puis on est très, très, encore une fois, très Moneyball. Puis tu sais, Moneyball, c'est micro-victoire, petites actions au rendement et tout ça. Oui, ça s'applique aux médias sociaux, mais ça s'applique dans tout. Tu sais. Absolument. Tu sais, je te donne un exemple. Début d'année, le 2 janvier, euh, avec ma blonde, on fait souvent des montagnes. Tu sais. On va souvent, puis on est à côté du Saint-Hilaire. Ça prend 5 minutes en auto pour nous arriver. Puis on a décidé de le faire lever du soleil. Fait qu'on s'est levé tôt. On s'est pris un petit kit de camping, faire un café et tout ça. Puis on est allé prendre notre café du matin sur le top de la montagne. À 8h30, on était de retour à la maison. On est prêt à commencer la journée. Mais tu sais, ça a coûté zéro. Puis, Tout le bonheur du monde. tout le bonheur du monde. Win the day. On a gagné, on a win the day à 8h30 le matin. T'sais. Fait que, c'est ça, c'est des belles, des belles leçons. Puis tu sais, je trouve que les gens ont tout intérêt. Puis encore une fois, le podcast, il y a probablement du monde qui vont écouter le podcast et qui vont dire, damn, on n'est plus dans le marketing numérique et tout, là, tu sais. mais ça, je vais probablement plus le faire avec mes éditos. Tu sais, moi, quand je vais parler, je vais donner des trucs, des conseils et tout ça, mais je pense que les gens ont tout intérêt parce qu'on parle quand même
somme toute, on parle quand même de médias sociaux dans la nature que Ben, on parle de branding personnel, d'identité de marque, puis de transparence, d'authenticité et tout ça. Puis je pense que les gens ont tout intérêt à devenir de plus en plus authentiques, absolument. t'sais, puis de se concentrer encore plus sur ce que monsieur, madame, tout le monde consulte et ont envie de consulter sur les médias sociaux. C'est du vrai, c'est de l'authentique, puis c'est du Alex Kennel 100%. Et du Marco Bérubé 100%. C'était beau, hein, comme C'est conclusion. super. Amen. Merci, frère. Merci beaucoup de l'invitation. Bon moment, c'est bien apprécié. Yes. Merci beaucoup tout le monde. C'était Marco et Alex Kennel pour la technique Moneyball.